Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, les boîtes noires du Costa Concordia épluchées. Le gapençais commerçant Denis Drapery était à Paris ce week-end avec le collectif des naufragés du Costa Concordia. Il a pu avoir accès aux enregistrements du soir du drame, ce soir où le navire, le paquebot de la compagnie Costa Croisière s'est échoué au large de l'île italienne de Giglio. Gap aura son mur d'escalade, nous vous l'annoncions il y a quelques semaines sur l'antenne de DC Radio. Eh bien Gap aura finalement son mur d'escalade, il se situera dans la zone des Fauvins. Et puis zoom en cette fin d'édition sur la fête de la chèvre, c'était à La Chapelle en Val-Godemar. Ça s'est passé il y a quelques jours, les plus belles images en cette fin de journal. Mais avant toute chose, notre traditionnelle image du jour est consacrée ce soir à un événement culturel, puisque c'est ce soir que s'ouvre la saison du théâtre La Passerelle à Gap. Une saison qui sera magnifique encore cette année avec notamment une expo photo. Dévisagez-vous, les Hauts-Alpins pourront envoyer leurs clichés. Mais ce soir, c'est le groupe déjanté des Tiger Lilies qui ouvre le bal. Denis Drapery a pu écouter les enregistrements du Costa Concordia. Le gapençais commerçant était ce week-end à Paris. Il a pu avoir accès aux boîtes noires et sans surprise, le commandant du navire Francesco Schettino a une part importante de responsabilité dans ce drame. Ce qui nous a le plus choqué, c'est que le capitaine Schettino, ne serait-ce que 10 minutes après la brèche dans le bateau, il savait déjà que le bateau prenait l'eau, que déjà 3 compartiments étaient noyés et que donc de toute façon le bateau était condamné à couler. Et bien sûr il a fait des annonces comme quoi c'était un problème de générateur, mais les boîtes noires indiquent à la seconde près que même il annonce aux officiers de la sécurité qui se trouvent sur la côte italienne et aux responsables de chez Costa que ce n'est qu'un problème de générateur. Et le scandale, c'est qu'il maintient ce mensonge pendant plus de 3 quarts d'heure. Et décidément, ça construit beaucoup du côté de Briançon. La ville a pu avoir un chèque de 3 millions d'euros pour s'embellir. Beaucoup de projets sont à l'étude pour le maire de la ville, Gérard Fromm, notamment cette passerelle qui va relier la vieille ville au centre-ville, notamment des projets aussi pour le Champ de Mars et puis le skatepark qui va être amélioré. Sans oublier cette résidence privée pour seniors de 7500 m². Il y aura un restaurant. Il y aura également une piscine et tout ce qui va avec. Écoutez Gérard Fromm, il est au micro de Jean-Marc Passeron. Un projet que j'ai évoqué tout à l'heure, que nous avons finalisé hier, d'une construction d'une résidence senior privée de 7500 m². Alors, on peut s'y attarder un petit peu sur ce sujet. C'est pas rien que d'avoir. C'est un groupe national qui a décidé d'investir dans cette résidence senior dans le Briançonnais. Ce sont 7500 m². 7500 m² avec construits. Tous les services construits. Voilà, services avec une piscine, avec un restaurant, avec des services à la personne qui seront installés à l'intérieur de cette structure. Et puis bien sûr, les personnes qui vont venir se résider à Briançon. Gap aura finalement son mur d'escalade. Nous vous l'annoncions il y a quelques semaines sur l'antenne de DC Radio. Ça a été officialisé ce midi. Les amoureux et passionnés de la discipline auront donc leur complexe. Il se situera route de la Justice dans la zone des Fauvins. Le mur d'escalade mesurera 11 mètres de haut pour 35 mètres de large. 11e édition aujourd'hui des coulisses du bâtiment. C'est une journée nationale. Aujourd'hui à Gap, Olivier Milleville a pu suivre une classe. L'idée de ces journées, c'est de rapprocher les jeunes mais également le grand public avec le bâtiment. Reportage en images. Cet après-midi, boulevard Pompidou, une quinzaine de collégiens de Mauzan avaient rendez-vous pour une visite de ce chantier de quelques étages, le côté court, casque sur la tête, avec Bruno Paris, conseiller en prévention dans le bâtiment. Ils vont découvrir le temps d'une heure le monde du BTP. Ils ont dû tenir compte aussi de la nouvelle réglementation en vigueur. Donc quand l'architecte a bâti son projet, entre-temps est sortie la RT 2012. Vous en avez entendu parler? Oui. Oui, très bien. Alors, très bien.
Non, c'est que le papa, il est dans le bâtiment. Ouais. Isolation, il n'y a aucun passage d'air l'extérieur et l'intérieur. L'entreprise est obligée de s'y conformer depuis le 1er janvier 2013. Donc on doit faire des efforts sur l'isolation. Ici, qu'est-ce qu'ils ont fait comme choix? Il est beaucoup plus facile d'isoler par l'extérieur pour avoir de bons rendements au niveau isolation que par l'intérieur. Donc vous voyez ici, les fenêtres sont en ras du béton. Donc là, le mur est fini, mur brut fini. Donc ici, il n'y aura pas d'isolant, il y aura directement la peinture. C'est très intéressant parce qu'on visite des nouveaux corps de métier, le bâtiment et tout, on ne connaît pas forcément. Donc là, on permet de voir tous les corps de métier, l'électricité, le béton, comment c'est fait, l'étanchéité, donc c'est assez intéressant. C'est ce que tu veux devenir? Peut-être, mon père il fait déjà ce métier-là, donc je ne sais pas si je reprendrai son entreprise ou si je m'orienterai vers un autre secteur, mais peut-être. Ce sont des élèves de 3e qui ont choisi l'option découverte des métiers et des entreprises. Donc, généralement, on essaie de les faire sortir de façon à ce qu'ils rencontrent des professionnels sur leur lieu de travail. Ça correspond à un programme pédagogique. Donc, on arrive avec ces élèves à cerner comment on caractérise un métier, les avantages et les inconvénients, et aussi tous les parcours de formation qui vont avec. Les questions fusent, et notamment celle qui revient souvent est... Alors souvent la rémunération, savoir si c'est des métiers qui sont bien rémunérés. Et en effet, on a fait le point à ce niveau-là sur le département, c'est le métier dont le salaire moyen est le plus élevé. Et puis, plus pragmatique, les questions sur la dangerosité du métier. Le stagiaire a posé la question parce que bon, il y a beaucoup de on-dit aussi dans le bâtiment, et c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait quand même beaucoup d'accidents sur les chantiers. Aujourd'hui, ça a énormément évolué. On a pu leur expliquer que le bâtiment n'est plus un métier dangereux comme l'était autrefois. 3 jours pour découvrir le monde du bâtiment. Pour cette première journée à Gap, ce chantier a accueilli près de 250 collégiens gapençais et aux alentours. Demain, direction Montgenèvre pour une nouvelle journée. Allez, on termine cette édition avec un zoom ce soir sur la fête de la chèvre. Elle s'est tenue il y a quelques jours à la Chapelle en Val-Godemar. Il y avait encore beaucoup de personnes attachées à cette tradition. Robert Caillol était sur place, reportage. C'est la foire traditionnelle du Tardon, la foire de la Chapelle, qui est toujours le 4 octobre, à part si ça tombe un dimanche. Et c'est pas une foire à la chèvre, c'est la foire au Tardon, avec le repas traditionnel de la chèvre. Le repas traditionnel de la chèvre vient qu'avant ici chaque exploitant avait quelques chèvres, et ce jour-là il faisait le repas de la chèvre. C'est une foire qui se faisait autrefois depuis très longtemps, on ne sait pas exactement depuis quand, qui avait un peu périclité dans les années 60 et qui a été remise au goût du jour dans les années 80 avec le parc des Écrins, la mairie et les organisations professionnelles. Et depuis, il y a eu une montée en puissance due à une bonne médiatisation. Et aujourd'hui, l'événement est connu à un échelon déjà assez important et chaque année, le succès se confirme. Surtout quand il fait un temps à peu près correct comme aujourd'hui. Là il y a un concours d'agnelles. Le concours d'agnelles, c'est chaque éleveur présente 5 agnelles. Et après, il y a un jury qui est composé de deux éleveurs extérieurs à la vallée, qui jugent les agnelles par rapport aux critères de la race. Différentes races ici, c'est la race commune des Alpes, c'est la race locale. Nous, on vend les agneaux du printemps, les tardons. C'est des agneaux maigres qui sont allés en montagne. Parce qu'on est des éleveurs locaux et on vend notre production du printemps, on la vend ici. Il
y a effectivement des négociants agricoles qui viennent acheter aux agriculteurs leurs bêtes. Et il y a des habitués, des anciens éleveurs, des anciens élus, des gens qui aiment venir voir ces bêtes, ces foires agricoles, parce que nous sommes tous extrêmement attachés dans nos vallées à leur caractère rural, qu'on souhaite absolument préserver. C'est vrai qu'on a beaucoup de tourisme, mais la caractéristique première de nos territoires, c'est que ce sont des territoires ruraux. Et donc on est très attaché à ce caractère-là, et beaucoup de personnes viennent à ces foires pour sentir cet esprit et cette ambiance des territoires ruraux. Et puis il y a des personnes qui viennent aussi rencontrer les commerçants, qui sont là très nombreux, qui ont des produits très diversifiés, agricoles ou non d'ailleurs, et qui en profitent pour acheter directement à ces marchands des produits. On a par exemple un producteur de morue salée qui est là, qui revient tous les ans, un producteur de noix, des producteurs de fromage, de charcuterie. Donc c'est aussi une occasion pour des gens de la vallée du Val-Gaudemar, du Champsaur et même au-delà de venir acheter un certain nombre de produits qu'on ne trouve pas d'ordinaire dans nos vallées. Alors, la Chambre d'agriculture s'investit dans la dynamique d'une journée comme celle-là, par exemple dans l'organisation d'un concours d'Agnelle, où effectivement, en mettant en concurrence les éleveurs entre eux sur la qualité des produits qu'ils font, forcément on crée une émulation, on crée une envie, on crée un besoin et on crée une dynamique. Et puis voilà, toujours un peu ces instants de convivialité qui sont essentiels, qui sont forts pour notre agriculture et pour l'ensemble des gens qui viennent là visiter notre territoire. Alors si vous voulez, je vous montre, vous voyez comment c'est fait. Il y a une goupille en bois, tout en bois. C'est fait souvent par les bergers, dans leur tanière. C'est tout fait à la main, c'est au couteau. Hein. Alors on déclavette, on met la sonnaille autour du cou de la bête, on repasse et on remet la petite goupille. Tout un petit tas. Voilà, et on lâche la bête. Et voilà donc pour la sonnaille, Henri Guédin, qui est tondeur donc, du Val-Gaudemar, avec son ami aussi Alain Barbin, va tondre donc les moutons. Alors vous voyez, c'est parti donc avec cette tondeuse électrique. Alors c'est des moutons, il m'a dit qu'ils étaient nés donc au printemps, et c'est mars-avril, voilà, au printemps, et c'est la première fois qu'ils les tondent. Hein. Je suis berger à mon compte, j'ai 2-3 petits quartiers, on y va une fois par semaine. Les bêtes sont en autogestion et non à l'abandon comme pensent beaucoup de personnes. C'est ceux qui, donc tous les jours on sait à peu près où elles sont, où elles couchent. Mais c'est comme c'est des petits troupeaux, on ne peut pas se permettre d'avoir un berger permanent, donc. Puis les cabanes ne sont pas appropriées. Donc on monte le matin, on redescend le soir, quoi. Et en principe, quand tout va bien, on fait les soins, on y va une fois par semaine. Tant qu'il n'y a pas trop de prédation, on peut se permettre de faire comme ça. Je pense qu'il faut persévérer à maintenir cette foire, ça fait un plus pour notre vallée. C'est la dernière grande manifestation de la vallée, quoi. Puisque l'été il y a le tourisme, là l'automne c'est la dernière grande manifestation, quoi. Puisqu'après il y a encore Toussaint, les gens vont venir dans la vallée, ils ferment la maison et après en hiver on se retrouve le minimum, quoi. Ces foires, c'est aussi pour nous l'occasion de souligner que le Val-Gaudemar vit toute l'année, pas uniquement l'été, avec cette saison estivale qu'on connaît bien. Et c'est très important pour nous de garder une population active à l'année sur le territoire, parce que sinon on perdra la vie de la vallée, on perdra nos services publics. Et donc si on n'a plus de population à l'année, alors le Val-Gaudemar sera une vallée morte l'hiver, et on est très très attaché à ce qu'elle vive toute l'année, et donc grâce à nos agriculteurs et grâce aussi aux activités nordiques. Au nom de la Chambre d'agriculture, j'ai le plaisir de vous remettre votre plaque concernant le premier prix en catégorie bélier. Au nom de la Chambre d'agriculture, j'ai l'honneur de vous remettre
la plaque du premier prix en catégorie alliée. Toutes mes félicitations. J'ai l'honneur de vous remettre votre plaque concernant le premier prix en tardon. Toutes mes félicitations. Je voudrais remercier tous les éleveurs qui ont participé à ce concours. Encore de très belles images pour clore ce journal d'ici TV. L'actualité continue sur d'ici.fm, sur nos réseaux sociaux et sur d'ici Télé. Excellente soirée en notre compagnie.